Voici l'intégralité de mon épicerie de cette semaine qui m'a coûté 86,90 $. Donc 87 $ pour une semaine de repas, une épicerie pour 2 personnes. Donc j'ai fait un menu et puis à l'endos, je fais ma liste d'épicerie en fonction de mon menu. Puis mon menu est bon pour 7 jours, donc de dimanche aujourd'hui à samedi prochain, donc du 1er au 7 février. Pour cette épicerie-là, on est allé au Super C. Je suis pas du genre à faire plusieurs épiceries pour économiser. Pour moi, c'est pas non plus si important que ça. Le temps, l'énergie. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les items, puis qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, qu'est-ce qu'on va cuisiner. Pour les déjeuners, souvent je mange la même affaire. Je vais manger des toasts avec du beurre d'arachide. Mon chum, il va manger des petites préparations avec yogourt, des fruits, gruau, etc. Puis des omelettes en alternance quand il va pas travailler. Pour les dîners, de façon générale, on va manger des restants. Autrement, souvent on va acheter des cannes de thon pour se faire des sandwichs au thon. On peut se faire des sandwichs aux œufs avec des œufs parce qu'on en a toujours. Puis sinon, tu sais, mettons des salades de pâtes, des trucs comme ça. C'est pas mal je dirais les recettes un peu passe-partout pour se faire des dîners. Puis sinon, quand je suis à la maison, je vais souvent me cuisiner quelque chose un peu avec ce qu'il y a de disponible dans l'armoire, dans le frigo, etc. Pour ce qui est des soupers. Alors, ce soir, on va manger du spaghetti parce que dans le frigo, on a déjà un restant de tomates andées et tomates broyées. Pour ajouter de la protéine, on va utiliser de la protéine végétale texturée, de la protéine de pois jaune, puis on va mettre des oignons, de l'ail. Fait que ça, c'est tous des ingrédients qu'on a toujours dans l'armoire. C'est pas des ingrédients qu'on va acheter super régulièrement parce qu'on en achète toujours une bonne quantité. Comme l'ail, j'en achète une fois par année. Je vais l'acheter au début de l'automne au cégep. Il y a une école agricole. Puis là, ils font pousser toutes sortes d'affaires, dont de l'ail, puis ils vont le vendre pour financer leurs activités. Fait que moi, je surveille toujours ça, puis je vais toujours en acheter. Il revient vraiment pas cher, puis il va se conserver pas mal toute l'année. Ce soir, donc, ça va être spaghetti. On a des spaghettini déjà dans l'armoire, mais on en a racheté. Il est en spécial à 1,77 $. Fait que nous, c'est nos pâtes de prédilection. Fait que quand ils sont en spécial, on va en acheter souvent pâtes courtes, pâtes longues. 1 ou 2 paquets, c'est tout dépendant de à quel niveau est notre stock, mais on n'accumule pas tant d'affaires que ça. Lundi, demain, ça va être un genre de casserole de patates, de la courge, oignon. À la place d'acheter de la courge, vu qu'on a déjà des carottes dans le frigo, on remplace la courge par des carottes. Puis parallèlement à ça, on fait que des saucisses, des morceaux de la chair de saucisse, on rajoute du pesto, un petit peu de lait ou de la crème. Puis après ça, on mélange ça avec les patates. On va gratiner ça à la fin, une couple de minutes. Quand t'as pas le goût d'acheter un aliment de plus, ben tu y vas avec ce que t'as déjà disponible. Donc ça va être ça. On a acheté des saucisses. Puis ça, c'est un gros paquet de 675 grammes. Je pense qu'il était 7,99 $. Vu que c'est des grosses saucisses, on va le séparer en deux puis on va en utiliser la moitié pour notre recette de demain, puis l'autre moitié, on va l'avoir pour une prochaine semaine. On est quand même tendance végétarien, je dirais, mais on est plus flexitarien, donc ça arrive à l'occasion qu'on va manger de la viande. Fait qu'on avait déjà nos oignons, on a nos carottes, on avait déjà des patates, pesto, on en avait déjà, de la crème, on en a, de la crème végétale. Si j'ai pas de crème, j'en achèterai pas, je vais juste utiliser du lait à la place, puis pour vrai, ça remplace très bien. Une recette de 3 fois par jour, adaptée. Mardi, c'est du tofu Général Tao avec du riz et du brocoli. On achète toujours du tofu bio. C'est un choix personnel au niveau de la santé, pesticides, nanana. Donc, puis je trouve qu'il n'est pas vraiment plus cher. Puis celui-là, ça fait une couple de fois qu'on l'utilise, puis je trouve bien. Il est quand même relativement ferme, pas trop. Faut vraiment les essayer, les tofu, parce que des fois, c'est ferme pour une marque, c'est du extra ferme pour une autre, puis c'est pas tout à fait ferme pour un autre. Brocoli, on a racheté du brocoli. J'aurais aimé qu'il soit cultivé au Québec ou au Canada, mais c'était pas le cas. Nous, habituellement, on va prendre un demi-brocoli pour notre souper. Fait qu'on en a habituellement pour 2 repas. Puis moi, je prends la couronne la plus grosse possible. Du riz, on en a déjà dans l'armoire. Mercredi, on va refaire une recette que j'ai faite la semaine passée, que j'ai adorée.
les enchiladas rapides de patates et cornichons dans son livre, je pense, son nouveau livre, avec des tortillas, avec des haricots noirs qu'on avait déjà dans l'armoire parce que la semaine passée on devait manger du chili puis finalement on n'a pas mangé. Fait qu'il nous reste encore des haricots noirs, donc on utilise ça. Il nous reste du poivron de la semaine passée. Il nous reste encore du fromage mozzarella pour gratiner sur le dessus. On a encore de la crème végétale parce qu'on en avait acheté 2 contenants. C'est ça, des tortillas, il en reste 4 dans le frigo, mais on n'a pas pris de chance, on en a racheté. Pour cette recette-là, je dirais que c'est pas mal ça. C'est tellement bon, sincèrement, je fais juste y penser puis je salive là. C'est pas des blagues. Puis là on va en faire plus parce que la dernière fois je trouvais qu'il n'avait pas assez. C'était une recette pour 2 personnes, mais souvent moi j'aime faire la recette pour 3 parce que souvent on va avoir des restants pour nos lunchs. Mais là c'est juste par gourmandise parce que c'était trop bon. Fait que c'est ça. Tu sais, un petit truc, prévoyez des fois d'en faire un petit peu plus pour avoir un restant pour votre lunch le lendemain. Jeudi, ça va être du tofu poulet, c'est une imitation un peu de poulet, de patates et cornichons qu'il y a dans son livre puis qu'il y a sur son application si je me trompe pas. On pourrait manger l'autre moitié de ce brocoli là, mais on en a aussi dans le frigo de la semaine passée, un restant, fait qu'on va manger ça avec des nouilles de riz. C'est toujours un bon dépanneur pour justement les dîners, les soupes, les sautés, remplacer des pâtes de blé par des nouilles de riz, whatever, c'est toujours bon. Ça je pense que c'était 3,50, quelque chose comme ça. Deuxième bloc de tofu. Le tofu, je pense qu'il est 3,49. C'est pas mal le moins cher bio qu'on est capable de trouver. Vendredi, c'est une lasagne one pot. C'est comme une inspiration de la recette de la cuisine de Jean-Philippe. Je pense que c'est sur son site web. La recette, c'est avec du tempeh, mais moi j'aime pas le tempeh. Ça fait plein de fois que j'en essaye, puis j'aime pas ça. Fait qu'à la place, on utilise de la protéine végétale texturée, de la PVT. Je gratine la lasagne sur le dessus. C'est comme un one pot de pâte, mais en version lasagne. C'est excellent. Puis pour l'hiver, c'est vraiment réconfortant. C'est super bon. J'adore ça. Puis c'est moins compliqué, moins long qu'une vraie lasagne. Puis les pâtes à lasagne, on a déjà dans le frigo. On a racheté du fromage Monterey Jack. Moi, j'aime bien celui-là. La recette originale, c'est du coulis de tomates, mais les tomates broyées, ils reviennent moins chers. Puis c'est pas mal la même affaire. Fait que moi, tu sais, je me casse pas le basic. C'est à force de l'essayer, d'expérimenter que je sais que cette recette-là, ça va être bon avec ça aussi. Fait que on y va avec le plus économique. Et samedi, dernière journée, c'est soit qu'on va souper peut-être à l'extérieur, mais sinon j'ai quand même prévu un repas qui est de la pizza. Fait que la pâte, je la fais maison. Ça prend genre 10-15 minutes à faire. Ça prend juste comme un peu de farine, de la levure, du sel, puis de l'eau. Fait que tu sais, c'est comme moi, pour moi, ça fait pas de sens d'acheter de la pâte à pizza. À la limite, on peut la couper en deux puis en avoir pour 2 pizzas 2 fois. Mais que moi, souvent, je vais couper en deux puis en garder une partie au congélateur pour une autre utilisation, fait qu'elle est déjà prête, mais sinon on peut tout l'utiliser pour avoir une pâte vraiment plus épaisse. Pour la sauce, moi en général là, j'y pense même pas à la sauce. T'sais, souvent je vais voir qu'est-ce que j'ai dans le frigo, je mélange des affaires, puis là probablement que je vais garder une partie des tomates broyées. Je rajoute des épices, sel, poivre, des affaires de même. C'est plus la texture qui est intéressante, une affaire à base de tomates. Puis tu sais, si j'en avais pas, à la limite, je mettrais du pesto. On pourrait faire une béchamel avec des crevettes, whatever. Mais nous, on va le faire avec du pepperoni, du faux pepperoni fait à partir de 7 ans. Il nous en reste, on en avait utilisé la moitié pour, je pense, une autre recette de pizza. Fait qu'on va passer notre restant de saucisson. Puis on a du poivron. On a des olives, on en a déjà dans le frigo. Nous, on aime bien le fromage Monterey Jack. Après ça, pour le reste des ingrédients qu'on a racheté, ananas, parce que mon chum mange des fruits à tous les jours. Donc ananas, banane, on avait encore des pommes et des oranges. On était dû pour racheter du beurre d'arachide pour mon chum. Moi aussi, j'étais dû. Moi, je prends le naturel qui n'a pas de sucre dedans, il n'y a rien, il y a juste des arachides. Nous, on aime beaucoup les petites dattes, donc on achète des dattes comme ça. C'est celles qui ont le meilleur rapport qualité-prix, sont très bonnes au goût, sont pas trop chères, sont quand même smooshy en général. Ça, c'est polyvalent, des petites collations,
Je vous montrerai à un moment donné, j'ai un peu élaboré une recette de boucher. Les dattes, c'est tellement bon. Des petites barres d'énergie quand tu reviens du gym, ta pause d'après-midi, que tu as un petit boost d'énergie. Une petite gâterie de soirée, fin de soirée, c'est très polyvalent. Là. On va le congeler puis on peut le sortir du congélateur quand on en a besoin. Quand on a une petite fringale, toujours bien d'avoir ça en réserve. Le lait de soya, d'habitude on prend du original, mais là il n'y en avait plus. Fait que là on a pris vanille, mais il est plus sucré, là, mais normalement c'est pas ça qu'on achèterait. Beurre, parce qu'il était en spécial, puis j'aime mieux toujours en avoir un petit peu plus en réserve. Fait que quand il est en spécial, j'en achète une brique ou plus selon notre réserve. Des œufs, parce que mon chum mange des œufs quand même assez régulièrement. Moi, des fois, je vais en manger aussi. Si on veut se faire un sandwich, si on veut se faire, mettons, un petit ramen avec un œuf, comme j'ai fait dans une de mes vidéos, vous irez la voir. Je la mettrai quelque part. Pâte courte. On en avait, mais il en restait pas tant. Puis là, il est en spécial. C'est notre marque, fait qu'on en achète. C'est tout. Ah oui, il y a le petit manger de notre Miss Mew. Dans le 87$, c'est inclus. Ça, c'est 16,99$ plus taxes. Fait que ça fait quasiment 20$. Fait que tu sais, dans le fond, notre épicerie, elle nous a coûté comme 87$, mais moins 20$. Puis là, il va nous rester à aller acheter du pain à la boulangerie. Puis on va à la boulangerie Ange, puis on achète des pains de spécialité. C'est 3 pour soit 12 ou 14$. Des fois, il y a le spécial 12, mais sinon, c'est 14$. Fait que ça revient, tu sais, le 87$, si on enlève ça puis on rajoute le pain, 80$, je dirais. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour pour l'épicerie d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le genre d'épicerie que vous considérez qui est réaliste? Parce qu'on m'a dit à plusieurs reprises que c'était impossible que mon épicerie coûte le prix qu'elle coûte. Je vous la présente, donc elle est bien réelle. Si jamais vous voulez d'autres petites vidéos dans ce genre, si vous voulez des astuces pour des recettes, pour un budget, des trucs comme ça, écrivez-moi les en commentaire. Fait que je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Ceux-ci sont les plus gros brocolis que j'ai pu trouver à l'épicerie. Ils sont énormes. Regardez, ils sont quasiment gros comme ma face. Ben, ils sont gros comme ma face. C'est énorme.